Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du mois d'août. Dans la validation de présence, juste prendre en note que M. Roy et Mme Michaud n'est pas là. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour? Non? Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, juste pour vous rappeler que si jamais une question concernant le service de sécurité incendie, vous allez pouvoir vous adresser à moi et vu que je me suis retiré de tout ce qui entrait aux incendies, je vais rediriger la question à M. Laplaine et c'est M. Laplaine qui va répondre. Donc, ça prend un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine. J'appuie. Appuyé par Mme Anderson. Donc, adoption du procès-verbal, Mme Anderson. Alors, que ce Conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 2 juillet et de la séance ordinaire du 9 juillet dernier. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson. J'appuie. Appuyé par Mme Prudhomme. 7.1, M. Simon. Oui, donc, ce Conseil demande à la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, d'adopter le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole dès 2019, de procéder à la préparation de l'entente à intervenir avec le gouvernement du Québec, d'indexer annuellement la subvention et la valeur prise en compte dans les formules retenues, de faire la démarche nécessaire afin que cette entente soit maintenue en vigueur pour une période minimale de 10 ans et que ce Conseil adresse une copie de la présente résolution à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à M. Christian Dubé, député de la Prairie, président du Conseil du Trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, à Mme Valérie Plante, présidente de la CMM, à Mme Danielle Mécan, députée de Sanguinet et ministre de la Santé et des Services sociaux, à Mme Marie-Chantal Chassé, députée de Châteauguay, de même qu'aux 18 autres municipalités rurales de la CMM, soit Calixa-la-Vallée, Les Cèdres, Notre-Dame-de-Ville-Perrot, Oka, Richelieu, Saint-Amable, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Isidore, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-de-Belleuil, Saint-Philippe, Saint-Sulpice, Verchères, l'Assomption et Carignan, afin de solliciter leur implication. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par M. Laplaine. Point 7.2, Mme Prudhomme. C'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et sécurité publique. Considérant l'avis de motion dûment donné le 9 juillet 2019, en conséquence, est résolu que ce Conseil adopte le règlement 94-604-09, règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. Je propose. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par M. Simon. 8.1, M. Laplaine. Je vais devoir me retirer de ce point. Donc, ce tournoi de golf du Boisé au profit de la Fondation Gisèle Faubert. Donc, il est résolu que ce Conseil octroie une commandite partenaire au montant de 200 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Point 8.2, M. Laplaine. C'est une demande de contribution du dévoilement des meux des célébrités. Donc, ce Conseil accorde une aide financière au Centre sportif Mercier pour le dévoilement des meux des célébrités au montant de 250 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 9.1, Mme Prudhomme. Une prolongation pour une période de probation. En conséquence, est résolu que ce Conseil prolonge la période de probation de l'employé matricule 116 pour un mois supplémentaire, soit jusqu'au 13 septembre 2019. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 11.1, M. Simon. Donc, que la Ville de Mercier s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville de Mercier s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018,
que la Ville de Mercier approuve le contenu autorisé et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux jointes à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville de Mercier s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme 2014 à 2018 inclusivement, que la Ville de Mercier s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, et que la Ville de Mercier atteste par la présente résolution que le programme des travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 11.2, M. Laplaine. Donc, c'est l'approbation des comptes à payer pour juillet 2019. Donc, nous n'avons eu pour 2 598 979 et 7 sous. Que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de juillet 2019 et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 11.3, Mme Anderson. Alors, c'est une précision sur une ancienne résolution, en considérant que la résolution 2019-05-211 relative à l'autorisation des dépenses pour les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, considérant qu'il y a lieu de déterminer le financement des frais de déplacement et d'hébergement. Alors, en conséquence, c'est résolu qu'une conclusion soit ajoutée à la résolution 2019-05-211 afin que soient autorisées les dépenses relatives aux frais de déplacement et d'hébergement pour les assises annuelles 2019 et que ces dépenses soient financées au poste budgétaire si mentionné. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 12.1, M. Simon. C'est le chef de véhicule, que ce Conseil octroie le contrat pour l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Chevrolet Silverado à la Société Desjardins Chevrolet Buick GMC Inc. pour l'option A au montant de 40 954 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au fonds de roulement, poste budgétaire 23 040 00 320. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 12.2, M. Simon. Oui, donc que ce Conseil octroie le contrat d'inspection télévisée des conduites d'égout par caméra téléobjectif multidirectionnel à la société Simo Management Inc. au montant de 39 714 $ à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2018-957. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 12.3, M. Laplaine. C'est un avis de non-opposition pour le projet de développement immobilier. Donc, que ce Conseil est résolu que ce Conseil ne s'oppose pas à l'émission d'un certificat d'autorisation par le MELCCC, qui est le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans le cadre du projet du prolongement de la rue Lalonde de la société immobilier AH Inc., et que ce Conseil affirme son intention de prendre possession des infrastructures de voirie, d'entretenir les ouvrages de gestion pluviale, ainsi que de tenir un registre d'exploitation et d'entretien, et que la prise de possession de la Ville soit conditionnelle à ce que les infrastructures soient réalisées à la satisfaction de la Ville et qu'un protocole d'entente soit rédigé et signé avant le début des travaux. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 12.4, M. Laplaine. C'est une augmentation du contrat pour la rue Sauvé. Donc, ce Conseil autorise les coûts supplémentaires afin d'effectuer le pavage de la couche de surface au courant de l'année 2020 par la société L3B Excavation dans le cadre de la réflexion de la rue Sauvé pour un montant de 15 334 $, excluant les taxes, et que cette dépense soit financée via le règlement 2018-957. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 12.5, Mme Anderson. C'est pour l'octroi d'un service professionnel pour l'identification des eaux parasitaires. Alors, on a procédé par voie d'invitation écrite pour l'identification des eaux parasitaires pour une campagne de mesure de débit au réseau d'égouts sanitaires dans le cadre d'une étude pour le prochain plan de mesures compensatoires. Alors, deux soumissions qui ont été reçues, soit de la compagnie Can Explore et Simo Management. Alors, en conséquence résolue que ce Conseil octroie le contrat de service professionnel à la société Simo Management pour un montant de 12 680 et 80 et que ce Conseil autorise un maximum de 4 semaines supplémentaires pour les mesures de débit au montant de 4 008 $.
et que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt 2018-957. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 12.6, Mme Prudhomme. C'est une adjudication du contrat relatif à l'achat regroupé avec l'UMQ pour la fourniture de sel et de déclassage de chaussées. Donc, il y a 2 soumissions qui ont été reçues, Mine Selene et Compass Minerals. En conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat relatif à l'achat regroupé avec l'UMQ pour la fourniture et livraison de sel de déglaçage de chaussée au plus bas soumissionnaire conforme, soit Mine Selene au montant total, incluant le transport de 106 008 à l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Alors, 13.1, Mme Prudhomme. C'est le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose le procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 juin. C'est un dépôt. 13.2 à 13.11, Mme Anderson. Alors, au courant du dernier mois, il y a eu 9 projets qui ont été présentés au CCU. Alors, est-ce qu'on présente? Oui. Alors, le premier projet concerne 62 rue F.P. Labrie et c'est pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée. Alors, suite à la recommandation du CCU, le Conseil accorde la demande de PIA au 62 F.P. Labrie sans condition. Ensuite, le prochain projet est une construction d'une marquise pour le 8 rue Legault. Alors, considérant aussi la recommandation du CCU, le Conseil refuse la demande du PIA pour votre info, principalement à cause d'un matériel qui est utilisé pour le toit. Alors, on devrait avoir une révision de ce côté-là, mais pour cette demande-là, spécifiquement pour le PIA, c'est refusé pour le moment. Ensuite, pour le 19 rue Poirier, c'est la construction d'une résidence unifamiliale. Alors, ce conseil accorde la demande de PIA sans condition. Ensuite, une autre construction au 10 rang Saint-Charles. La nouvelle situation, c'est ça. Fait que le conseil accorde la demande de PIA au 10 rang Saint-Charles, le projet révisé. Ensuite, PIA pour le remplacement de 2 enseignes commerciales au 885 rue Saint-Clément. Alors, c'est le dépanneur. Le conseil accorde aussi la demande de PIA sans condition. Ensuite, le remplacement d'un revêtement extérieur pour le 1779 boulevard Sainte-Marguerite. Ce conseil accorde aussi la demande de PIA sans condition. Ensuite, le remplacement de 3 enseignes commerciales pour le 205 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, ce conseil accorde aussi cette demande sans condition. Prochain projet, construction d'une résidence intergénération isolée pour le 5 rue Villeneuve. Alors, le PIA, le conseil accorde cette demande de PIA aussi sans condition. Ensuite, une autre construction au 180 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Construction d'un bâtiment commercial. PIA refusé par le conseil, principalement dû à la superficie là, en dérogation, on va le voir un peu plus tard. Dérogation qui devra être modifiée là, pour accepter le PIA, donc refusé pour le moment. Ensuite, je crois que c'est le dernier, construction d'un bâtiment mixte pour le 826 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Une petite modification au projet initial. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA sans condition. Alors, j'en fais la proposition en bloc pour ces 9 projets.
Donc, proposé par Mme Anderson, second départ, Et j'appuie. appuyé par M. Laplaine. 13.12, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 19 des Marronniers. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire sur ce point? Donc, que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure au 19 rue des Marronniers afin de permettre que la piscine soit implantée à 1,23 m de la résidence et à 0,6 m du salarium 3 saisons. Donc, je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 13.13, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 8 rue Legault. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce point? En fait, oui. Vas-y. En fait, pour le rejet, mais c'était pour en fait, c'est simplement pour le matériel du toit. C'était bien ça. Pour le 8 rue Legault? Oui. OK. Ok, non, ok, ben parfait. Je vais... Ouais. Ben, je vais le lire, puis je vais Ben, vous en fait, demander si ok. vous avez une... Non, mais en fait, la seule question, oui, en fait. Une seconde. Vous demandez de vous lever comme ça parce qu'il y a des citoyens qui venez en avant, puis vous nommez, dire. Patrick Lacoste, propriétaire du 8 rue Legault. En fait, moi, j'avais une question de savoir, en fait, pourquoi tu l'envoies. Ce qui fait bien mon affaire, en fait, parce qu'on a décidé de changer de matériel pour les construire. OK. Dans le fond, ça avait été refusé parce que c'est ça. Le matériel. Ouais, c'est ça. En fait, le PIA a été refusé. Maintenant, on passe à la partie dérogatoire Ok, de la parfait. construction. Là, on s'apprête à prendre une décision par rapport aux éléments dérogatoires. Donc, Le dossier du PIA, dans le fond, est-ce que je représente encore une demande de dérogation? Non, c'est parce que c'est deux choses. Le PIA, c'est le plan intégré d'architecture. Et la dérogation mineure, c'est ce que Mme Prudhomme s'en allait lire. Parfait. Concernant. Fait que, si vous voulez être d'accord, on va laisser Mme Prudhomme Parfait. lire. Et après ça, vous pourrez poser des questions concernant ce qui a été lu, si vous êtes d'accord. Hein? Je vais venir complémenter. Mais- Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 8 rue Legault afin de permettre que la marquise ait une CI de 3,6 m par rapport au bâtiment. Donc, pour la distance, c'est correct. Que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure au 8 rue Legault pour les points suivants. Permettre que la marquise soit située à 0,8 m de la piscine alors que le paragraphe prévoit une distance minimale de 1,5 m avec une construction accessoire. Donc, c'est au niveau de la piscine que ça ne fonctionne pas. Puis, que ce conseil refuse également de permettre que la toiture de la marquise soit en polymère alors que le paragraphe prohibe tout polymère comme parement extérieur. Donc là, dans le fond, vous dites que vous avez changé de matériel. On préférait, en fait. C'est ce qu'il y avait avec la tôle. OK. Fait que dans le fond, là, il y aura juste la question de la piscine. Là, Pour la distance, c'est- il y a quelque chose, dans le fond, qui est tout à fait réalisable. Là. Dans le fond, de faire passer à 1,5 au lieu de. Mhm. Et lorsque ça va être le temps du PIA, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir refaire une demande via l'urbanisme et ça va repasser au CCU, savoir ces matériaux. Et après ça, au niveau de la distance, bien, si la distance est réglée par rapport avec l'urbanisme, à partir de ce moment-là, c'est réglé. Ouais. Je vais vous faire présenter une demande. À la fin, je vais vous donner ma carte si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter. Alors, Mme Prudhomme, on a fait la proposition. Vous appuyez par j'appuie. Mme Anderson. 13.14, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 1054 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a un citoyen qui veut poser une question? Non. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2019-31 au 1054 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que les unités de climatisation soient situées en cours avant, alors que la ligne 14 du tableau de l'article 9.2.2 du règlement de zonage 2009-858 le prohibe, le tout conditionnellement à ce qu'un écran soit installé afin de cacher les unités de climatisation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.15, M. Simon. Donc, c'est une dérogation mineure pour le 39 rue Sambeau. Est-ce que quelqu'un qui a un commentaire, question? Non. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure
2019-32 au 39 rue Sambeau afin de permettre que la marge avant soit de 6,4 mètres alors que la ligne 21 de la grille de spécification H04205 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une marge avant minimale de 7 mètres et ce sans condition. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. 13.16, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 5 rue Villeneuve. Donc, c'est un citoyen qui veut émettre un commentaire. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2019-33 au 5 rue Villeneuve afin de permettre que le rapport plancher-terrain soit de 0,30 alors que la ligne 32 de la grille de spécification H06-407 du règlement de zonage 2009-858 prévoit un rapport plancher-terrain minimal de 0,45 et permettre que le coefficient d'emprise au sol soit de 0,18 alors que la ligne 34 de la grille de spécification H06-407 du règlement de zonage 2009-858 prévoit un coefficient d'emprise au sol minimal de 0,25 sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.17, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 5 rue William. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2019-34 au 5 rue William afin de permettre que le garage privé détaché soit situé à 0,85 m de la ligne de terrain alors que le premier alinéa du paragraphe C de l'article 6.2.3.1.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.18, M. Simon. Donc, c'est une dérogation mineure pour le 180 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2019-35 au 180 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que la superficie d'un bâtiment soit de 282 mètres carrés alors que la grille de spécification pour la zone C01216 de l'annexe B du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie minimale de 500 mètres carrés pour le bâtiment. Et j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 13.19, Mme Anderson. Alors, c'est une demande de dérogation mineure pour le 826 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, il y a 4 dérogations mineures. Commentaires ou questions à propos de ça? Non. Alors, que ce conseil accorde les 4 dérogations mineures. Il y en a une pour qu'il y ait la marge avant du bâtiment qui soit de 4,9 mètres au lieu de 7 mètres. Il y en a une aussi pour l'allée d'accès au stationnement qui soit située à 0,5 mètres là, au lieu de 1 mètre. Il y a la longueur de l'allée d'accès qui va être de 1,9 mètres au lieu de 3 mètres. Et la quatrième, permettre que la distance entre 2 entrées charretières soit de 10,9 mètres au lieu de 12 mètres. Alors, j'en fais la proposition pour accorder la dérogation mineure. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Peux-tu poser une question là-dessus? Oui, je vais vous demander de venir en avant, vous présenter, nommer votre nom et l'adresse. André Lauzon, 821, Saint-Clément. Fait que là, on parle de dérogation, mais c'est un bâtiment qui est déjà bâti. Non. Pas celui-là? C'est pas celui-là, c'est l'autre qui va être l'autre côté. OK. C'est bon. 13.20, M. Simon. Oui, donc que ce conseil appuie la demande de Mme Tania Dami-Cantonio dans le dossier numéro CPTAQ 422-114 afin d'établir un gîte pour session de yoga de plusieurs jours. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.21, M. Laplaine. C'est une adoption de règlement numéro 2009-858-54. Donc, ce conseil adopte le règlement 2009-858-54, lequel est attaché à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 13.22, Mme Prudhomme. C'est l'adoption du règlement numéro 2012-898-05, règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de bonifier les critères relatifs à l'architecture des bâtiments. Donc, en conséquence, est résolu que ce conseil adopte le règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
afin de bonifier les critères relatifs à l'architecture des bâtiments. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.23, Mme Anderson. Considérant la présentation faite au nom du Conseil le 16 juillet dernier par la Commission scolaire des Grandes Seigneuries d'un plan concept pour la construction d'un débarcadère d'autobus sur la rue Vallée, considérant que le plan concept respecte la géométrie appliquée par la Direction des travaux publics et génie, considérant que le projet permettra une meilleure fluidité de la circulation au périmètre de l'école, conséquence résolue que ce Conseil appuie la Commission scolaire des Grandes Seigneuries dans leur projet de construction d'un débarcadère d'autobus sur la rue Vallée. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Donc, au niveau des périodes d'intervention des membres du Conseil, M. Laplaine. Donc, bonsoir, merci d'être présent. Donc, un seul point, le début de l'année scolaire débute sous peu, donc faire attention à nos enfants. C'est ça très important. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Mme Anderson. J'ai pas de commentaire. Merci beaucoup d'être là, même si on est en période de vacances. Merci d'être avec nous. Mme Prudhomme. J'ai juste mentionné, dans le fond, la semaine passée, je suis allée représenter le conseil de Mercier à une conférence de presse pour l'association Cœur du village. Donc, Cœur du village, c'est une association communautaire qui promouvoit le côté culturel en milieu rural. Puis, le fait que leurs 10 ans, c'est eux qui ont fait le projet Les Voisines, qui nous ont amené la belle sculpture qu'on a dans le parc Loisel. Donc là, ils font 10 événements pour fêter leurs 10 ans. Fait que si jamais il y a des gens que ça les intéresse, vous pouvez aller sur leur site internet Cœur du village. Puis d'ici le 31 octobre, il y a des événements presque à chaque semaine. Donc, puis à part de ça, merci d'être là ce soir. M. Simon. Donc, oui, merci d'être là ce soir. J'ai pu participer, j'ai eu l'invitation pour participer au le dévoilement du mur des célébrités au centre sportif qui aussi commémorait en même temps le 40e anniversaire de l'Arena à Ville-Mercier. Donc, j'aimerais féliciter les 5 hockeyeurs qui sont présentement sur le mur des célébrités. Donc, il y a Louis Robitaille, Loïc Leduc, Philippe Sanche, Antoine Morin et Félix Bibeau. Donc, félicitations à ces 5 hockeyeurs et monsieur Tardif du centre sportif a gardé aussi un côté de mur pour les futures vedettes en patinage artistique, en espérant qu'on va en avoir des jeunes de Mercier qui vont aller plus loin en patinage artistique. Donc aussi, c'est sûr que ce n'est pas les seuls athlètes, mais c'est pas la ville qui a fait ce mur-là, donc c'est une entreprise privée. Et on voit M. de la piscine, peut-être que la nage synchronisée, il y en a qui ont peut-être un mur de célébrité à la piscine, que vous avez, on ne sait jamais. La ville va participer aussi, comme qu'on a participé avec le centre sportif, si vous décidez d'en faire un, avec vos nouveaux emplacements. En plus, c'est très, très, très beau. Donc, félicitations à ces 5 hockeyeurs. Donc, il y en a 2 encore. Il y en a un qui est entraîneur maintenant à Victoriaville, dans la Ligue junior majeure du Québec. Et il y en a 2 qui sont à la retraite et 2 qui vont commencer le camp d'entraînement dans la Ligue nationale de hockey très bientôt. Donc, on leur souhaite le plus grand des chances. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci. Moi, 2 petits points. Merci d'être là. Deuxièmement, il y a des silhouettes en plein milieu des Charlots et des Charlottes qui se font défoncer, voler. C'est 500$ cette silhouette. Chaque fois qu'il y en a une de scrap ou que l'autre qui se fait voler, ben c'est pas 500, c'est 1000$ ça coûte. Fait que des 1000$, pas personne, 500$, il n'y a pas personne qui a de ça à gaspiller. Puis dans le fond, ben, c'est pour la sécurité des gens. Donc, être vigilant. Et puis, c'est tout. Merci d'être là. On va passer à la période de questions. Donc, je vais réitérer les règles, même si la majorité d'entre vous êtes des habitués ici. Je vais vous demander de venir en avant, vous nommer votre adresse, s'adresser à moi et de rester poli. Donc, la période de questions est ouverte. Ce que je vais faire, c'est que je vais répéter la question pour nos auditeurs à la maison. Bernard Mallet, 17 rue Galon de Mercier. Vous savez qu'on a eu de l'eau dans le sol.
dernièrement. C'est parce que dans 25 ans, on a eu la même période, les pompes n'ont pas marché, ou que ça n'a pas marché. Moi, je me dis, une pompe qui n'a pas marché, c'était une erreur la première fois. Mais la deuxième fois, c'est une chose qui arrive régulièrement, mais c'est vous appuyez ce geste-là. Je trouve ça regrettable parce que les gens, ça fait la deuxième fois qu'ils se ramassent avec pas mal d'eau dans le sol. Moi, j'ai été chanceux, j'ai pas été touché. Mais là, il va y avoir le développement qui va s'en venir sur le galon. Il va y avoir 100 portes qui vont se jeter dans ces solutions-là. Avec la pression qu'il va avoir, est-ce que ça va vraiment développer le niveau? Est-ce que vous allez mettre une nouvelle pompe de secours, je ne sais pas trop quoi, là? Il ne faut pas que ça se reproduise dans l'avenir. OK. Premièrement, Tu répètes la question? oui. Dans le fond, il y a eu des inondations la semaine passée. Et puis, dans le fond, les pompes n'ont pas fonctionné. Dans le fond, je répète la question. Et puis, c'est arrivé il y a 25 ans. Et là, ça vient d'être refait. Premièrement, avant de répondre, je veux donner toute ma sympathie aux gens qui vivent ça. Ça, c'est la première affaire. C'est pas évident. Deuxièmement, au niveau de savoir ce qui s'est passé, M. Ferland, ici présent, a ouvert une enquête et je vais passer la parole à M. Ferland. Merci, M. Drummond. Vous êtes chanceux, hein? Je ne m'attendais pas à ça. Mais je peux répondre, c'est juste que dans le fond. Correct. Finalement, effectivement, il y a eu des problèmes jeudi dernier sur la rue Lalonde, notamment. Effectivement, la question des pompes, on est en train d'examiner ça. S'il y a des gens qui ont une réclamation à faire, peuvent s'adresser à moi. Donc, on peut envoyer un courriel au greffier. Ce que je vais faire, moi, je vais faire la lumière là-dessus. Vous comprenez que je ne suis pas ingénieur, ce n'est pas moi qui va vérifier techniquement ce qui se passe, mais on a commencé à faire notre enquête et puis rapidement, on va venir avec avant de savoir si effectivement la ville est responsable ou pas dans ce cas-là et pourquoi ça s'est produit et comment faire pour que ça se reproduise. Donc, on travaille là-dessus actuellement. Et dans le fond, M. Mallette, ce que je peux vous garantir, c'est que, dans le fond, au niveau de la nouvelle construction, ça ne sera pas fait d'ici le prochain mois, là, les 100 maisons, mais ce qu'on va faire, c'est que, s'assurer que les bonnes personnes soient au courant de savoir est-ce que le réseau, et c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'ingénieurs à gauche et à droite dans tous les projets, qu'ils ont pensé que ça supporte ça. Puis au niveau de savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des pompes, il y a une enquête. Si la ville est dans le tort, elle va payer. Si la ville n'est pas dans le tort, ben on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. C'est pas juste la deuxième fois, c'est la troisième fois que ça arrive. OK. Ça fait que la première fois, on savait qu'avec les doutes à l'enfermement, on avait manqué d'électricité, on avait, en plus, la génératrice n'avait pas parti de la route, ça avait passé de travail entre-temps. C'est l'erreur est humaine. Si je puis me permettre, monsieur Oui, permettez-vous. Je voulais juste spécifier, pour les réclamations, vous avez 15 jours à partir du moment, enfin 15 jours de l'événement pour envoyer un avis au greffe. Donc, si vous avez des voisins là, qui ne l'ont pas fait encore, qui se dépêchent. Parce qu'après ça, les recours sont prescrits. Une fois que je reçois l'avis, moi, je vais vous répondre. Si vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec ma réponse, je ne la connais pas, ma réponse, je n'ai pas encore fait ma tête là-dessus, vous avez 6 mois à ce moment-là pour prendre un recours contre la ville. C'est un recours qui pourrait se prendre, par exemple, à petite créance. Maintenant, comme je vous dis, je ne sais pas encore, mais c'est important, si vous avez des voisins, vite, qui envoient leur réclamation au greffe, et puis on va y répondre. L'autre chose, Je vais vous demander de vous adresser à moi. non. Ah, OK, c'est pas... OK. Est-ce que c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'on voit en ce moment que c'est le début de rue. En plus, pas loin de ce qu'on suit, on a vu déjà il y avait un rassemblement d'eau énorme dans la rue. Pauvre monsieur qui est cultivateur à côté, il y a une nouvelle bâtisse qui s'est développée à l'Ozois, la piscine qui avait là. Là, ils ont creusé un petit tunnel qui s'en allait vers le fossé. Là, c'est la hauteur quasiment de ta tête, là, en bas, à côté de son terre. C'est hallucinant. Là, ça va se ramasser une piscine là, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est dernièrement, ça? Ah oui, oui, oui. OK. Bon,
Mais vous êtes au courant, M. Laplante, de ce que c'est? Oui, allez-y. Oui, je suis au courant. Justement, le citoyen m'a appelé et puis j'ai transmis les informations au greffe qui va faire un suivi avec la personne où est-ce que la problématique. La problématique vient d'une construction d'un immeuble à multilogement, un petit peu plus loin. Un petit service pour ces gens-là, je vais vous, moi, faire, c'est pas à moi de dire de faire ça. C'est est-ce qu'ils vont être au courant de ce qui s'est passé au niveau est-ce que c'est une pompe qui n'a pas marché, l'électricité n'a pas marqué, est-ce que ça, je suis pas le général pour faire ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui va communiquer avec eux autres. Ouais. Il y a vraiment, je vais voir les... Non, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec M. Ferland, si on a le droit légalement de le faire, d'envoyer une lettre ou d'envoyer un message, ou peu importe, aux citoyens, de dire, regarde, c'est un problème. Là, j'ai appris quelque chose. Le gros bon sens puis la loi, des fois, c'est deux choses. Hein? Ouais, Fait que, dans le fond, c'est que, on avait une belle discussion tantôt, le gros bon sens fait dire que, écoute, si on est proche de penser que c'est notre erreur, ou même si c'est pas notre erreur, de leur dire, ta job, c'est de dire à la ville, tu as 15 jours pour dire, écoute, je lève le flag en disant, j'ai été inondé chez nous, et là, on va avoir la réponse, puis c'est une réponse objective, là. C'est-tu de notre faute ou c'est pas de notre faute? Puis après ça, si c'est de notre faute, ben, tu as 6 mois pour contester, disant non, je veux absolument payer moi-même. Absolument, ça n'arrive jamais. Ou si jamais, si c'est pas de notre faute, mais tu as 6 mois pour contester. Si légalement on a le droit, je sais pas, on va. Ouais, des avisés de. C'est quoi la procédure? OK. Fait que monsieur. Oui, mais si jamais on a le droit de le faire, le gros bon sens dit que. Parce que souvent, il y a des gens qui sont désemparés. Déjà, tu viens de faire ton sous-sol, tu as 50 000 de scraper, elle n'est pas contente. Là. Puis là, ben, des fois, tu es juste dans la réparation du problème, tu dis, je m'en occuperai plus tard. Et quand plus tard, c'est 15 jours, ben, plus tard, il est trop tard. Fait que, on va regarder si jamais c'est possible, on regardera avec M. Ferland. Si légalement, on n'a pas le droit de le faire, on ne le fera pas. Dernière petite question, on tenait encore cette belle construction. Est-ce qu'il y a quelqu'un des ingénieurs qui va regarder ça, savoir si ça va faire des comptes ou... Je l'ai déjà pris en note ici. Ah, ben merci beaucoup. Ben merci. Puis de toute façon, Mme Michaud, puis M. Chalifou, c'est sûr et certain qu'ils vont regarder la vidéo. Ils vont revenir avec les questions si jamais il m'arrive un accident et j'ai pas eu la chance de passer le papier en temps et lieu. Non, mais je vais juste vous dire. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai bon 50 milliers de métier. La semaine dernière, Kroger, il y a eu un fou. Non, ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais répéter la question parce qu'on n'a pas de micro, puis après ça, je vais la passer. Il y a eu un feu chez la compagnie Kroger à Bois-Noir. J'ai regardé dans le journal, j'ai vu que les municipalités alentour ont été invitées à aller à l'entraide. Je n'ai pas vu le nom de la ville de Mercier. C'est bizarre. Et votre question? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, je vais répéter la question. Il y a eu un feu la semaine passée chez Kroger à Bois-Noir et vous avez vu le nom de toutes les villes, sauf la ville de Mercier qui a participé. Ils ont participé. Donc, vous voulez savoir pourquoi? Moi, je ne suis pas au courant du dossier parce que je me suis retiré du dossier des pompiers. Je vais passer la parole à M. Laplaine, qui est responsable de ce dossier-là, pendant que je... C'est bon. Donc, oui, en effet, le nom de ville Mercier n'était pas présente. À 1h54, le service des incendies de Bois-Armand ont téléphoné à Mercier pour qu'ils soient stand-by à leur caserne. Donc, il y a un appel général. Donc, l'appel général, c'est des 30 pompiers. Oui, mais moi, je ne suis pas juste pas ici. En effet.
C'est ça. Donc, 2 équipes, avec ça, c'était la générale. Mais moi, je vais tout de suite à la générale parce que c'est ça qui est le plus important. Donc, dans un appel général, il appelle les 30 pompiers. Donc, il y en avait déjà 2 à Caserne. Puis, il y a seulement une personne, un pompier qui a répondu à l'appel sur 28. Les autres, tout ont changé, quoi. Bien, écoutez, ils n'ont pas donné suite à l'appel. Donc, c'est sûr que la ville de Mercier ne pouvait pas aller épauler en stand-by parce qu'il faut au moins une équipe de 4. Puis 2 remplaçants à Caserne, vu qu'on est de nuit. Donc, il y a 2 pompiers de garde. Donc, c'est pour ça que la ville de Mercier n'a pas pu répondre à l'appel. Donc, c'est Saint-Martin qui a pris notre place. Mais suite à ça, on nous accuse quand même de mettre la sécurité des citoyens en danger. Ah, ben oui. Mais sur 28, sur une alerte générale, il y a juste un pompier qui a répondu. Donc, c'était juste pour passer l'information. Un bon ménage à faire. Est-ce que vous avez une autre question? Non. Non? Bien, merci. Alors, bonjour. Parce qu'il y a beaucoup de jumelés, il y en a dessus. Pardon? On a beaucoup de maisons, puis de jumelés. C'est la rue Mariette Théo. Fait que là, on a juste une sortie qui m'avait parlé un petit peu à la mairie, ça disait que pour le moment, c'était pas une priorité, mais c'était pas, en tout cas, la regardait pas ça. On voulait savoir qu'est-ce qui va arriver. On a encore juste une sortie. Parce que dans la même maison, on nous a dit 2 sorties. Moi, je comprends pas qu'on ait juste une place pour sortir. On a la rue Mariette Théo, puis on a la rue puis maintenant. Je vais répéter la question. Okay. Donc, votre question, c'est de Mariette Primo, Roi McDermott, il y a juste une entrée, une sortie. Et là, que votre inquiétude, c'est au mois de septembre, vers la réparation sous le rang Saint-Charles, et vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer. À partir de ce moment-là, ce que je vais faire, c'est qu'on va demander qu'au comité circulation, par le service de police, voir est-ce qu'il y a légalement un réel danger, dans le sens qu'au niveau de, il y a des stats, ça, tu sais, c'est, je sais pas moi, il y a 100 000 maisons pour une rue, ou si, c'est quoi le ratio? Ben, il doit y avoir des statistiques, il doit y avoir des normes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander de sortir la norme, puis voir si on respecte. Parce que, mais d'un autre côté, je peux vous donner de l'empathie, dans le sens que je peux comprendre que c'est beaucoup de va-et-vient. Mais à partir de ce moment-là, moi, tu sais, je veux dire, moi, chez nous, c'est un bois à côté de moi, je n'avais pas de voisin, il y a 15 ans. Et puis là, c'est un boulevard. C'est un boulevard, écoute, fait que ce que les gars allaient jouer dans le bois, puis là, c'est un boulevard, puis le monde ne font pas leur stop. C'est droit en avant. Fait que ce que je veux faire, c'est que il y a des. On va regarder. Est-ce que je peux. Oui. Oui. Ah, vas-y. Oui, il va y avoir c'est un élargissement, c'est le pavage de l'accotement. Donc, ça n'ira pas à la circulation de Saint-Charles ou très peu. Ça ne sera pas tellement long non plus. Mais avez-vous pensé des fois pour voir une autre sortie au cas qu'il y ait un feu, un déversement, je ne sais pas, ou quelque chose? Parce que c'est beaucoup, là. Il y a beaucoup de monde dans ces lieux-là. En fait, quand ce projet-là a été conçu, c'était en 2000, c'était mon premier mandat, même un petit peu avant de mon premier mandat. Où est-ce que le parc, en réalité, là, qui va sur la rue Vanier, il y a un bollard, mais le bollard s'enlève très facilement. Donc, un camion de pompier peut passer, il va le renverser très facilement. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème, c'est déconçu pour ça. Donc, c'est assez solide aussi pour passer. C'est sûr que j'invite pas les gens non plus à y aller en auto puis passer par-dessus le bollard. Mais le camion de pompier peut passer, là. Aucun problème. Mais si notre rue, mettons, c'est bloqué, on sera au bout, pour les gens qui veulent sortir, il y aurait une urgence ou quelque chose. Ça, par contre, si jamais, exemple, là, la rue est bloquée, là, puis parce qu'il y a des travaux ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr qu'il y a des mesures compensatoires pour détourner le trafic.
C'est dans le sens que, tantôt, je revenais de Sherbrooke, la sortie 115 était bloquée. Bien, on a passé par la 112, puis c'est tout indiqué. Il n'a pas, normalement. Oui, mais je sais, sauf que la rue n'est pas bloquée. Oui, mais il est là bloqué. Là. OK, mais si... La police a bloqué l'entrée de OK. l'Ontario. Bon, à partir du moment où est-ce que la rue est bloquée, puis là, ce que vous me dites, mais admettons que la rue est bloquée par une intervention, exemple, on fait de l'asphalte ou peu importe. C'est sûr qu'il va y avoir une voie de détournement. Si la rue est... Non, mais oui, mais c'est sûr, là. La rue Saint-Charles, là, s'il y a des travaux là-dessus, la rue McDermott, s'il y a des travaux là-dessus, c'est sûr et certain que si c'est des travaux engrangés par la ville ou en sous-traitance par la ville, il va y avoir des mesures de détournement. C'est sûr et certain. Oui, mais je vous dis, il va en avoir. Ça, c'est sûr et certain. Peu importe comment, c'est sûr qu'il va y avoir des solutions. Si jamais, exemple, il y a quelqu'un qui décide de dire, ben, je me parque en travers de la rue puis je bloque la sortie, 9-1, appelle 9-1, c'est sûr qu'ils vont les tasser. C'est sûr et certain. Mais je comprends que vous en voulez une deuxième sortie. Ça, c'est bien noté. Je l'ai renoté aujourd'hui. Mme Michaud l'a noté la dernière séance. Et puis, dans le fond, puis moi, je dis, s'il y a un réel danger, parce qu'il y a trop de maisons, ben, le comité de circulation va se pencher là-dessus. Mais M. Simon, ce qu'il a dit, c'est pour les véhicules d'urgence, il y a déjà quelque chose de conçu là. Fait que, ben, puis je vous entends, puis j'en pris bonne note. Mme Michaud a pris bonne note le mois passé, j'en prends bonne note. On va aller une étape plus loin, voir s'il y a un réel danger, dans le sens qu'au niveau des normes existantes, puis je vous invite à venir le mois prochain, à venir nous rencontrer, si jamais l'analyse, parce que je sais que la présidente du comité de circulation tombe en vacances hier. Elle va-tu avoir le temps de le traiter pour le mois de septembre, sinon c'est au mois d'octobre, mais si jamais vous sentez votre vie en danger parce qu'il y a un citoyen qui décide de bloquer la rue ou un char de police qui bloque la rue, ben appelez la police. Non, mais appelez la police, c'est sûr qu'ils vont le tasser, eux autres, ou ils vont les faire tasser. Ça, en attendant, c'est sûr et certain, il ne faut pas prendre le risque. Mais on en prend bonne note. Ben, merci. Merci de... Ben oui. Des bouteilles de vin? Ben, des bouteilles de 50, c'est encore mieux. Oui. Ben, je vais répéter la question. Concernant les consignes des bouteilles de vin, ben, c'est sûr que la ville, c'est pas un dépanneur. Hein? C'est dans le sens que, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu as des canettes de liqueur, dépanneur, et là, je pense que la SAQ a statué, mais ça ne relève pas de la ville, là, les consignes de verre. S'il y a des consignes, ça va relever aux autorités compétentes. Concernant les bouteilles de vin? Non, concernant la rue, là, les sorties, comme que M. Dorel, M. Simon disait, vous, oui, c'est inquiétant, parce que vous êtes directement en bas de l'aéroport. Si elle est bloquée, il n'y a aucune sortie. Mais comme que M. Simon disait, les ballards qui arrivent sur la rue Villeneuve peut devenir une voie de traverse s'il arrive un blocage. Pas tout le temps, parce que ça ne sera pas assez solide pour du va-et-vient, mais pour occasionnel, oui. C'est ça. S'il y a au moins 50 juillet, on est 100, on est 200. C'est pour ça qu'on va demander à ce qu'il y ait une étude de fait, voir si... Une maison, il nous exige 2 sorties. Une maison porte dans une allée de l'arrière, peut pas une rue, mais ça peut pas ça. On est 3 rues. C'est pas mieux, 3. OK, merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonjour. André Lauzon, 821 Saint-Clément. Oui. Vous achetez un nouveau pick-up. Oui. Est-ce que ça fait partie des critères d'achat d'avoir des avertisseurs de reculons à l'achat? Ben, à partir du moment où est-ce que, dans le fond,
va en prendre note, mais c'est sûr et certain qu'au niveau des travaux publics, c'est eux qui demandaient, qui voulaient avoir tel type de véhicule, le Silverado, machin, là. Fait qu'à partir de ce moment-là, avec les équipements conformes avec la loi. Fait que ce que je vais faire, c'est que, on prend bonne note, mais c'est sûr que si c'est demandé par la loi, c'est obligé de le faire parce qu'une ville ne peut pas contrevenir à la loi. Oui, mais ça peut peut-être ne pas contrevenir à la loi, mais sauf que si on se dit que nos camions municipaux ont tous des sonores de recul pour avertir qu'on recule, surtout qu'on se rend dans le milieu du parc avec ces véhicules-là, mettons que ça serait bon de les mettre dans nos critères d'achat pour être sûr qu'on les aille. Parce qu'on en a parlé. Pardon, monsieur Fernand? J'en ai déjà parlé depuis 1 an, comme quoi qu'il y a des camions qui vont dans le parc et qui n'émettent pas de bruit quand ils reculent. Ça fait. Ils en font pas plus là. Si je ne m'abuse, oui. En fait, il y a un indicateur, comme vous avez parlé, là, si je ne m'abuse, il y en a, effectivement. Il faudrait que je vérifie. Sur le nouveau? Sur le nouveau, oui. Si je ne m'abuse, c'était dans le devis. Je vais vérifier pour être certain, mais à 95%, je vous dirais oui. Mais les vues n'ont pas été améliorées, en tout cas. OK. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'avertisseur de reculons, le nouveau, puis des vieux, au pire, qui klaxonnent tout le long qui reculent. C'est une farce, ça, mais des vieux avertisseurs de reculons ou quelque chose comme ça. Avertisseur. Voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas rajouter. Tu sais, des petites sirènes d'enfants qu'on avait après nos vélos. Là. Oui, dring, dring. Oui. Vous aviez parlé à un moment donné aussi de clôturer les parcs parce qu'on a des jeux d'eau. On ne veut pas que les gens s'en. Avez-vous pensé à refaire les fossés à la place et de mettre des bollards là où est-ce que les véhicules peuvent rentrer? Dans les fossés, est-ce que vous avez un endroit précis à lequel vous pensez? Ben, si je regarde le parc Rémi Tremblay, si on met des bollards là où est-ce qu'il y a les places pour circuler, ben, c'est officiel qu'il n'y a pas un véhicule qui va rentrer là. Puis s'il passe par le fossé, ben, on risque de le ramasser parce qu'il va être pogné là. Ben, à partir du moment où est-ce que. Ben, puis, un fossé ne coûtera pas moins cher qu'une clôture, est-ce que je peux. Oui, vas-y. En fait, c'est pas pour les véhicules, c'est plus pour les scooters. Donc, les scooters, même si on met des bollards, les scooters peuvent passer. Il y a beaucoup de scooters qui endommagent la surface de nos jeux d'eau. Puis beaucoup de vélos, beaucoup de skateboards. Donc, c'est pas des véhicules là, qui passent là. Donc, c'est oui, puis là, à partir du moment, il y a ça. Deuxièmement, là, vous parlez de clôture, de fossé ou de bollards. C'est sûr que là, les camions de la ville, il faut qu'ils passent en avertissant. Ça, c'est sûr et certain. Mais puis, la clôture, commencer à clôturer les parcs, si je m'abuse, il me semble quand j'étais jeune, là, Il me semble que c'est vous autres qui en parlez. clôturer les jeux d'eau. J'avais compris clôturer le parc au complet. Je ne sais pas c'est quoi vous OK. voulez faire. OK, mais clôturer les jeux d'eau. Oui? Si vous retrouvez vos bonhommes, vous risquez de trouver des chaudières de chlore. pas plein en plus. Ben, c'est avec le bombe qu'on a mis, il a fallu que je mette des chaudières parce que les gens évitaient le bombe de côté. Ça fait 3 chaudières qui partent. Mais est-ce qu'on peut vérifier, parce que là, ça devient sur un terrain privé, mais mettre quelque chose, la ville peut mettre quelque chose avec la permission de monsieur, naturellement. On peut vérifier ça. Pour ne pas vous faire voler tout le temps des chaudières de chlore. Je sais que. Quand même. Mais non, mais c'est à revoir peut-être le projet, parce qu'à un moment donné, bon, si les gens l'évitent tout le temps, ben je pense pas que mon stationnement soit fait pour avoir une circulation. Non, mais OK, il rentre dans votre stationnement pour le contourner. Ben, c'est qu'en avant de la piscine, tout le long de la rue, j'ai un aire de stationnement. OK. Puis comme votre bombe, il arrête là où est-ce que moi, mon stationnement il est, ben les gens. Parce que dans le fond, je sais que sur Édouard Laberge, là, on avait la même affaire.
On a mis un bollard en plein milieu de la piste cyclable, ça allait jaune, fait que l'auto passe pas. Puis, fait qu'on peut peut-être voir s'il n'y a pas un bollard qui reste, ça, puis le mettre juste au bout. Fait que vous, ça vous enlève pas de stationnement, puis ça empêche les gens de traverser. Ce qu'on peut faire, c'est noté. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh. Genre avec la poste 8 le loup, peut-être manqué un coup dans les informations, mais à propos du compostage. Oui. Le centre de biométhanisation de Bois-Noir ne sera pas construit. Okay. Il n'y a rien sur le site depuis le 31 octobre. Là, on a les bacs bruns. À partir du 30 septembre, ça s'en va, mais ça s'en va. Okay. J'ai appelé REC Québec. Ils m'ont dit, faites-vous-en pas, on s'occupe de tout. Ils ont dit la même chose pour le verre, puis on a vu que ça ne marchait pas. J'ai posé la question à M. Dubé. Il était pas au courant. M. Dubé, qui est le... Christian Dubé, okay, le président du Conseil du Trésor, oui, ministre il a dit qu'il y avait, ça fait quelques mois qu'il est là-dessus, qu'il ne savait pas, en fait, que ça n'allait pas être construit. On lui a dit que le centre de Varennes, de Verchères, était assez pour suffire pour toute la rive sud. En gros, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a vraiment un endroit où ça va aller, ou est-ce que ça va aller au dépotoir? Je suis allé à Chambly, j'ai demandé à le ministre de l'Éducation qui était là-bas aussi, il n'était même pas au courant, parce que ça concerne aussi la partie là, de la MRC. Il n'était même pas au courant que ça ne se construisait pas. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est au courant de où est-ce que ça va aller et est-ce qu'il y a un centre qui va être construit? Oui, bon. Très bonne question, puis je pense que vous avez parlé assez fort, que je n'ai pas besoin de la répéter. Votre question est en plusieurs volets. Premièrement, puis le but, c'est pas de prendre la défense de personne, mais que le président du Conseil du Trésor et que le ministre de l'Éducation, dans ces détails-là, ne les sache pas, je pense que c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas l'information immédiatement. En fait, je demandais, pas en tant que ministre, mais en tant que député dans le fond d'une région, je me dis, bon, l'appareil était touché là-bas. C'est parce que ça relève de la MRC. Et la MRC, puis Biome, concernant la biométhanisation, c'est un projet 2 MRC, qui était Bois-Noir, Salaberry et la nôtre. Et là, c'est pas le maire suppléant, c'est pas le conseiller, c'est l'individu qui parle. Le modèle d'affaires économique avait aucun bon sens en biométhanisation. C'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. C'était une vieille technique pour digérer. Ce qui fait en sorte que, bon, peu importe, à un moment donné, il y a des décisions qui se prennent en fonction des informations que tu as qui relèvent de la MRC et que les discussions ont commencé en 2009, 2010, 2011, et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que, grosso modo, je fais des petites histoires courtes, puis moi, je ne cherche pas constamment, je ne sais jamais à la MRC, j'ai été 2 fois en 6 ans, c'est toujours Mme Michaud, mais c'est un dossier qu'on a quand même suivi, on a même été visité pas loin de l'île Verte. C'était une technologie où est-ce que, puis je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était comme du sec. Et le sec est dans le modèle d'affaires qui était la Biome, c'était qu'on était propriétaire des infras, mais on demandait à une compagnie privée de gérer notre biomasse. Ce qui fait ça, puis en plus de ça, c'est si tu fais des profits avec notre stock, ben tu vas nous le donner. Mais si tu fais des pertes, on va les assumer. Moi, on parle, non? Ouais. Le pourquoi m'intéresse plus. Moi, ce que je pensais. Ma question principale est est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce que. Ben non, mais de toute façon, c'est. Ben oui, c'est. Autre que dans un site d'enfouissement. Non, c'est ça. On a dit ben non avec le verre. On a déjà dit non avec du plastique et du métal. J'en ai suivi ici un camion il y a plusieurs années avec mon père. Et on s'est retrouvé au dépotoir. Le verre de l'époque. Alors, ça se peut pas. On y est retourné. Non, mais de toute façon, on a qu'à regarder la TV, là. On sait que c'est ben oui, inquiétez-vous pas. Non, l'entente a déjà été prise. Ça s'en va à Varennes. Ça s'en va à Varennes. Mais excusez-moi, c'est mon erreur. Dans ma perception, ce que j'avais compris, c'était que ce que vous vouliez, le pourquoi. Si ça ne vous intéresse pas, je respecte ça.
Non, mais c'est pour pas rallonger la... Ah, OK, mais non, mais moi c'était le but, c'était pas de rallonger, c'est de m'assurer que vous ayez répondu. Parfait. Fait que oui, ça s'en va là-bas à Varennes. Parfait, merci. Mais le recyclage, je peux vous garantir que si vous avez regardé, le recyclage va coûter 3 fois plus cher à partir de l'an prochain. Et ce qui est plate, c'est que, puis ça, c'est quelque chose que j'ai siégé à la MRC parce que Mme Michaud n'était pas là. On a passé de X par porte. Il y a eu une première soumission. On a passé d'à peu près 30$ à 135$ par porte pour exactement le même service. Et là, les maires ont dit, ben non, ça n'a pas de bon sens. Il y a un seul soumissionnaire. Ils sont repartis en appel d'offres. Un seul soumissionnaire, puis c'est 3 fois le prix. Que ça va coûter? Puis ça ne relève pas de nous. C'est 3 fois le prix. Et là, à un moment donné, on dit, comment ça, nos taxes augmentent? C'est ça. Et puis, ça vient d'éclater au grand jour, là. Personne ne savait. Tout le monde faisait de l'aveuglement volontaire, là. Ça s'est envoyé en Chine, sur l'île de Taïwan, et ainsi de suite. Ils prenaient ça en bundle, puis ils shippaient ça. Puis là, ben, à un moment donné, ils ont dit, bon, on n'en veut plus. Ben, fait que là, ils sont obligés de les traiter, fait qu'ils vont nous charger plus cher. C'est une autre question. Je pense que monsieur, dans le fond, il y avait une question. Pierre-Olivier Garon, 2 rue des Aigles. On a eu 2 dégâts d'eau, 2 fuites ces derniers jours depuis vendredi. L'eau est brune, je sais qu'il faut la faire couler, mais pourquoi que ça viendra? Y a-t-il moyen que ça fasse nettoyer à Jacques-Duc plus souvent ou... Parce que tu vois, à Montréal, il y en a des prix d'aqueduc puis l'eau qui est pas brune. je vais tenter de vous répondre, mais c'est une réponse approximative. Mais la vraie réponse va venir des travaux publics. C'est que, je suis peut-être mieux de... C'est que dans le fond, c'est qu'avant, parce que j'ai quelqu'un qui travaille à Châteauguay, à l'usine des eaux, il m'a dit qu'avant, ce qui arrive, c'est qu'avec tous les produits qu'on met dans l'eau pour qu'elle soit consommable, ça faisait en sorte que là, il y avait une croûte qui se formait dans le tuyau, puis à un moment donné, ça se rapetissait tellement petit qu'au bout de 25 ans ou 30 ans, il fallait changer le tuyau. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une nouvelle substance dans l'eau, vous me demandez laquelle, je ne sais pas, ce qui fait en sorte que ça s'encroute, mais dès qu'il y a une ouverture spontanée, une bonne fontaine ou peu importe, ben tout se décolle. Fait que tu n'es plus obligé de changer tes tuyaux au bout de 25 ans, puis là tu fais couler l'eau. Ceci étant dit, je vais demander à ce qu'un vrai expert vous trouve la réponse, mais c'est grosso modo, ça risque de ressembler à ça. Avez-vous la réponse, vous? Je n'ai pas de réponse comme telle. Comme je vous dis, je ne suis pas ingénieur, c'est plus les travaux publics qui pourraient y répondre. Par ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs raisons, en fait, qui peuvent expliquer de l'eau jaune ou de l'eau brune. Laquelle de ces raisons vous affecte exactement, je ne le sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je prendrai vos coordonnées en note. Je les vérifierai auprès des travaux publics et puis je reviendrai avec une réponse qui est plus précise. Oh oui, beaucoup plus précise que ce que je vous ai donné. Mais sauf que c'est une piste, là, tu sais, dans le fond, c'est... Peut-être, pour comprendre, merci, c'est une situation particulière. La nappe phréatique, comme vous le savez, est contaminée. On achète l'eau de Châteauguay. Quand même, la ville de Mercier est dans une situation particulière par rapport à ça. Puis, pour faire suite aux travaux publics, à la séance en mois de juillet, on avait parlé de Montfossé, parce qu'avec les dégâts d'eau qu'on a eus, ça s'est tout ramassé dans Montfossé, c'est tout mis brun. J'étais supposé d'avoir l'appel de Mme Prudhomme, j'ai jamais rien eu. On était supposé de parler aujourd'hui par rapport à ce fossé-là. Mme Michaud avait dit, justement, au prochain conseil, on va en parler. J'ai pas vu rien. Peux-tu sont allés nettoyer? J'ai rien vu dessus. C'est parce que moi, j'ai reçu un courriel que... Ils ont nettoyé dans le tuyau ou ils ont nettoyé mon fossé? Parce que mon fossé, il y a la même affaire que c'était.
OK. Je vais revalider dans mes courriels, mais je suis sûre que je l'ai vu passer. Puis je suis désolée de ne pas avoir Avec appelé. le prix, là, c'était un équipage brun jaune. On peut-tu demander à ce que de voir avec la requête, savoir si c'était. Ça s'appelle pas un ponceau, là, mais tu sais, peut-être regarder, y a-tu. Puis justement, avec ça aussi, avec les dernières pluies qu'on a eues, j'ai envoyé d'autres photos sur Facebook. J'ai envoyé aussi à M. Lacombe, je crois. C'était un lac en arrière. On voyait plus l'asphalte pantoute, le fossé était enterré. Une personne qui venait la première fois ici, fait rentrer dans le fossé, puis elle se dit, le char passait, le char de police a passé. Vous voyez les gros actes passer de chaque côté. 2 rue des Aigles fossés. Je vais regarder tout de suite après. Je vais venir vous parler. Pas trop. Tu vas aller laisser vos coordonnées là, puis on va vous donner des réponses, c'est sûr et certain. D'autres autres questions? Donc, ça va prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon.